Aujourd'hui, j'avais juste envie de faire une petite improvisation. J'ai juste préparé comme un zodiaque, le Mazzaroth, puis on va un petit peu raconter toutes les histoires qu'on trouve là-dedans. Ce qui arrive avec l'astrothéologie aussi, c'est qu'on comprend un coup qu'on comprend la roue, on comprend la symbolique. C'est d'ailleurs important que vous ayez vu mes vidéos avant sur le zodiaque syncrétique ou ces choses-là pour comprendre les différents... pour comprendre toutes les différentes symboliques de chacun des signes, puis toutes les archétypes, en fait. Donc, si vous avez suivi ça un peu, vous allez comprendre, puis vous allez pouvoir appliquer toutes les histoires, vous allez les voir dans les histoires, dans le zodiaque, dans le Mazzaroth. Le Mazzaroth, justement, que Dieu parle à Job, dans Job 38, « Peux-tu nouer les liens de la constellation de Kima ou peux-tu desserrer les cordes de la constellation de Kézil? Peux-tu faire sortir la constellation de Mazzaroth dans son temps fixé? » Mazzaroth, ça veut dire signe zodiaque. Ils le traduisent pas parce qu'ils veulent pas écrire zodiaque. Mais c'est zodiaque que ça veut dire. Vous l'avez vu aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus déjà. Et la constellation d'Ash avec ses fils, peux-tu les conduire? Es-tu parvenu à connaître les ordonnances des cieux? Ou pourrais-tu établir son pouvoir sur la terre? Fait que, tu sais, Dieu, là, il demande à Job, comprends-tu ton zodiaque? Sais-tu comment les ordonnances des cieux ont un pouvoir sur la terre? Tu comprends-tu ça? Comprends-tu ton zodiaque, Job? Fait que c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui, puis on va se rendre compte que c'est la clé. Dieu nous donne la clé, là. Il dit, dans un des plus vieux livres écrits aussi, Job, c'est un des plus vieux livres écrits là, de l'Ancien Testament, de la Bible, là. En tout cas, c'est débattable, mais quand même. Très ancien, puis basé sur le zodiaque. Fait que, le Mazzaroth. Puis à l'époque aussi, c'était un peu différent. Celui-là, il est basé sur le zodiaque un peu de Dendera. D'ailleurs, Dendera, ça serait ce zodiaque-là. On observe, là, si vous voulez prendre une capture d'écran, on ne lira pas ça aujourd'hui, là, mais on voit tous les mêmes signes. Dendera, c'est en Égypte. Il reste que c'est un temple qui est d'une période plus grecque. Là, fait que c'est pas si vieux, mais n'empêche que c'est quand même assez vieux. Puis on voit les mêmes décans, tous les signes zodiaques ici. On voit les différents signes, le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, lion, la vierge, Isis. On voit la balance, on voit le scorpion, le sagittaire, le centaure, l'arc, le capricorne, le verseau et le poisson. Le poisson ici attaché ensemble avec la bande. Là. Fait qu'on voit, puis ici, en l'entour, il y a tous les décans qu'on appelle. Fait que ça, c'est un des vieux zodiaques. Et puis, c'est ce qui est écrit aussi dans beaucoup de... En tout cas, dans ma Bible, Companion Bible, là, qui est la Bible, la King James avec les notes là, que j'ai préparé tout le tour. On va parler de ça aujourd'hui. Pour commencer, on peut commencer avec la petite couronne, tiens, pourquoi pas. On a la couronne ici, la couronne d'épines du Seigneur, hein, dans la balance, Libra. Tout ça, c'est pour rien, le système judiciaire est basé sur... c'est l'archétype de la balance. C'est pour ça que la balance, on met souvent le symbole là, d'une femme aveugle, là, ou avec les yeux bandés, ou avec une couronne, comme dans le tarot. Dans le tarot, on a la couronne, l'épée, puis la balance. L'épée pour trancher. C'est la symbolique, là, pour ça que, tu sais, dans une cour de justice, il y a la couronne, n'est-ce pas? Il y a le juge, la couronne, la balance. Tout ça, c'est relié ensemble, ça va avec l'archétype de la balance. On voit aussi ici que dans la Vierge, en passant, il est sur le zodiaque qui est orienté comme le soleil dans l'année. Fait qu'il est comme à l'envers du zodiaque. Là, les signes vont dans le sens des aiguilles d'une montre. Là. Si on observe ici entre la balance et la Vierge, on a ici la croix du Sud, on a le centaure, on a la victime. La victime, en passant dans l'ancien zodiaque, la victime, c'était aussi un petit bélier, un agneau, en référence à Jésus sur la croix, blessé par le centaurion, avec sa lance qui perce hein, notre Jésus avec la couronne d'épines hein, que le serpent essaie d'attraper. On ne dit pas non plus hein, que Jésus était... Jésus lui-même dit qu'il était élevé comme le serpent dans le d'airain de Moïse sur la croix.
c'est toute cette symbolique ici, là. Puis c'est la symbolique de l'équinoxe d'automne où ce que le soleil va comme être jugé puis descendre pour mourir. Justement, dans la balance, on peut aller voir ce qu'on dit ici, les étoiles qu'il y a dans la balance altar. Hein, les noms des étoiles qui nous viennent, c'est des noms hébreux ou grecs ou même araméens ou arabes. Les mots nous racontent l'histoire, tu sais. Crux, ben, cut off, ça veut dire, dans le fond, coupé. Lupus, qui est Victima, mais qui était Victima, ici, qui est maintenant rendu le loup. Dans l'ancien temps, c'était la victime. En grec, Terra, une bête. Victima Zaba, slain, qui est dans le fond tué. Dans le Dandera, on la parle dans le zodiaque de Dandera, il s'appelle Sura, c'est un lamb, un agneau, justement. Un agneau sur une croix. Hein? La couronne, comme la couronne d'épines, la Royal Crown, la couronne d'épines, un joyau, hein? le brillant. Fait que les noms des étoiles nous racontent un peu l'histoire de la balance, là, puis comment l'étape de Jésus quand Jésus est là. On sait Jésus est né d'une vierge, la vierge immaculée d'ailleurs, hein, elle est immaculée parce qu'elle a été protégée. Tu sais, l'immaculée conception, ça concerne la vierge, pas nécessairement Jésus, mais la vierge parce qu'elle était sainte pour pouvoir porter l'enfant Jésus. Mais immaculée parce que dans le fond, elle n'a jamais été de naissance humaine. On parle d'une vierge dans le ciel, là, et qui a été engendrée par Dieu. Les étoiles, c'est Dieu qui les a placées là. Fait que c'est pour ça qu'on peut dire que c'est pas une vraie femme, là. C'est pas une femme qui existait, c'est pas Marie qui existait dans le vrai monde, une humaine. On s'entend, là? C'est une vierge immaculée parce que c'est Dieu qui l'a mis dans les étoiles. C'est une constellation. Fait que c'est pour ça les références à Marie, Isis, même chose, hein? Isis, avec son petit. Hein? C'est la même image, là, c'est la même symbolique. On la voit ici, là, dans l'enfant, dans les bras de la Vierge. Coma Bérénice aussi. Puis dans la Vierge, il va avec la Vierge, les étoiles de la Vierge. On a Al-Zemak, en hébreu Zemak, la branche. La branche. Tu sais, quand on parle de la branche là, de Jessé, hein, une racine de Jessé, ces affaires-là, c'est la branche, c'est comme la racine, la branche, c'est ce qui vient de ce qui représente Jésus aussi. Coma, le désiré, le fils désiré. Centaure, puis ensuite le Booties aussi, Booties qui est ici, là, qui est comme j'ai déjà parlé de celui-là, mais c'est celui qui domine, mais c'est aussi un agriculteur. Fait que la Vierge Isis, c'est comme Ishtar, toutes ces imageries-là, là, les anciens qui ont donné naissance à Tammuz, qui donnent naissance à toutes les mythes solaires, là, toutes les mères vierges du soleil, là, ils participent parce que c'est elle qui porte l'enfant, la Vierge Immaculée. Dans la Vierge aussi, ben, à côté, tu as le lion de la tribu de Judas. C'est pour ça que Jésus, le soleil, qui mène le signe du lion. Il y a le cratère qui est ici, qui est le Graal, qui est une coupe. On a le corbeau aussi, qui fait partie comme entre le lion et la Vierge. Le corbeau, on va en reparler avec l'arche. Mais le lion de la tribu de Judas, hein, c'est Richard, cœur de lion. Je veux dire, c'est toutes les légendes du lion et du cœur. Le cœur représenté par le lion dans le zodiaque. Le lion, il y a Régulus, hein, l'étoile bagarre, qu'est-ce qu'on a dans le lion? Le triomphe du Messie, le l'hydre aussi, hein, on a l'hydre qui est tout le long ici, qui fait 3 constellations, qui est un vieux serpent. Cratère, qui est une coupe, hein, qui est pour verser la colère. Hein. Le corbeau. Toutes ces choses-là, c'est des symboliques qui viennent du lion. Le corbeau, hein, pour rien qu'à la sortie de l'arche, hein, l'arche de Noé, l'argo navis dans le cancer, l'arche cancer. Cancer, ça le dit, c'est crabe, c'est l'arche, la barque, tout ce qui a une arche. Une arche, c'est aussi parce que c'est l'arche, c'est le sommet du solstice. C'est là que la courbe, le soleil redescend, c'est en haut de l'arche. C'est l'arche aussi, c'est l'arc-en-ciel.
C'est l'arche de Noé, l'arc-en-ciel, l'arc, la barque, le crabe. C'est toute la même chose. C'est l'archétype de la famille aussi. Hein? L'arche, la famille. Le crabe, c'est aussi... il y a ce qu'on appelle le beehive cluster, là, la ruche. Hein? Les étoiles de la ruche qui est au centre ici du crabe. La ruche, la mangeoire aussi. Il y a 2 ânes aussi. La Célus borealis, la Célus, c'est les ânes. Fait que tout ça, c'est relié au cancer. Fait que c'est pour ça que Jésus revient. Il arrive à Jérusalem à dos d'âne. C'est pour ça aussi que, tu sais, on a notre fameux Samson, hein, qui ramasse du miel, hein, dans une carcasse de lion. Parce qu'après la carcasse, il y a le cancer. Le cancer, il y a la ruche. Dans une carcasse. Arche, encore. L'Argo Navis, c'est l'arche de Noé, évidemment. C'est aussi Jason et les Argonautes, hein, qui s'en vont en bateau chercher la toison d'or. La toison d'or, le bélier. La toison d'or, le bélier. Hein, parce que le bélier d'or, le soleil dans le bélier. Jason, c'est juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et les Argonautes, à travers les mois, à travers le bateau, qui les emmène en bateau pour à la recherche de la toison d'or pour recommencer le cycle. C'est pour ça aussi, dans le cancer, qu'est-ce qu'on a? Il y a les ours. Ah oui, ben, cancer, le crabe. L'ours, ben, le bateau, l'Argo Navis, hein, c'est le bateau des pèlerins. Le Canopus. Tout ça, c'est les étoiles qui nous racontent l'histoire du cancer. Puis aussi, dans le cancer, il y a de la grande ours puis la petite ours. Ici, dans l'ancien zodiaque, la grande ours, la petite ours, c'était représenté par des enclos, en fait. Ça a rapport avec la famille. Hein, un enclos, c'est comme une famille qu'on enferme. C'est pour ça l'archétype de la famille dans le cancer, là. C'est la mère, la famille, c'est tout ça. Tu sais, le Gémeaux, après, c'est les frères, les relations, les amis, les frères. Le lion, le père, la mère. Fait qu'on a le père, la mère, le soleil, la lune. La lune, c'est le cancer. C'est l'arche aussi. La lune, c'est une barque. Tu sais, c'est une demi-lune, ça forme une barque. Donc, le grand ours, à l'époque, c'était comme un grand enclos avec des brebis. Puis il y a un petit enclos, la petite ours, qui est le petit enclos très proche du pôle Nord, de l'étoile polaire. L'étoile polaire qui est le trône de Dieu, gardé par le grand dragon, hein, qui fait le tour du polaire. Le dragon qui garde le trône de Dieu, hein, à l'abri. C'est pour ça que c'est l'ennemi à battre, parce qu'il faut traverser le grand dragon pour pour aller vers le trône de Dieu. C'est pour ça aussi que Jésus parle j'ai des brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène pour voir le Père, parce que dans le fond, eux autres sont rendus plus proches. Les petits enclos, c'est celui qui s'en va proche du Père. Le dragon aussi, dans la Révélation, qui fait le tiers des étoiles, parce qu'il couvre un tiers du zodiaque. Puis il y a un tiers qui est ouvert, puis un tiers qui est fermé. 2 tiers ouverts. Fait que lui, il emmène le tiers des étoiles avec lui. Parce qu'il couvre comme un tiers du ciel. Ensuite de ça, ben, le Gémeaux, c'est tous les doublons. Donc, l'arche qui est dans le cancer. Pourquoi Noé emmène toutes les dualités, dans le fond? Il emmène les deux humains, il emmène les 2 chiens, Canis Major Minor, les 2 ours. C'est pour ça que dans le fond, les zodiacs qui ont des doublons, c'est Cancer puis Gémeaux, qui ont 2. Il y a même puis le lion aussi, qui a 2 lions aussi, on le voit pas là-dessus. Hein. Il y a le lion mineur aussi. Fait que t'as tous les paires d'animaux qui entrent dans l'Argo Navis. Puis après ça, t'as Noé qui envoie la colombe, tu sais, qui envoie un corbeau, puis qui envoie une colombe. La colombe, elle revient avec l'olivier. La colombe est ici, dans le Gémeaux. Puis le corbeau est dans le lion. Là. Il fait partie du lion. Les divisions ici sont un peu spéciales, là, mais en tout cas. Et dans le Gémeaux, ben, les Gémeaux, c'est les frères. C'est les 2 frères. Les jumeaux, c'est tous les jumeaux. Donc, ici, sur le dessin, on voit même... je peux peut-être zoomer un petit peu. On voit bien ici... Castor et Pollux, dans la mythologie grecque, Castor et Pollux. T'en as un
T'en as un Pollux, ça veut dire pugiliste. C'est pour ça qu'il y a un gourdin. Lui, il se bat, c'est un lutteur. Puis t'as dans l'autre qui s'appelle Castor, qui est un gardien de chevaux, puis un archer, parce qu'il fait référence au signe opposé du Sagittaire, les chevaux et l'arc. Ceux-là, ça fait toujours... Parce que faut pas oublier aussi que la Voie lactée passe ici, là, entre... Ici, sur la ligne du Sagittaire, Scorpion, Taureau, puis Gémeaux. Fait que c'est comme l'axe vertical ici, là, ça fait toujours référence à ça. Fait que c'est la même chose aussi pour Jacob et Ésaü. Jacob, c'est un lutteur. Hein, il lutte avec Dieu. On se rappelle dans Genèse 32, là, il lutte avec Dieu. Puis son frère, Ésaü, qui est un chasseur. C'est la même histoire encore. Là. C'est toujours la même mythologie. C'est des mythes. Là. C'est des histoires dans le ciel pour nous faire comprendre des choses. Le chien, ben, c'est Sirius aussi, l'étoile la plus brillante de notre ciel. Sirius, fait quand on voit souvent les histoires avec un chien, là, fait référence à ça, ou le lapin aussi, la puce, c'est du Gémeaux. Toute la symbolique du lapin, la symbolique du chien, l'ami de l'homme, les deux frères, les Gémeaux, ceux qui se battent ou qui sont toujours en conflit. Hein, Siméon et Lévi dans Genèse 49. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, le taureau. On a parlé du Gémeaux, Gémeaux, les étoiles dans le Gémeaux, hein, Sirius, le prince. C'est le prince. Fait que quand on parle de prince ici, c'est souvent un rapport avec Sirius. Canis Major, le mineur, le deuxième chien. Dans le Dandera, il est victorieux. C'est le racheteur. On peut dire aussi Canis Major, la tête, le prince. Il y a certaines qui l'appellent le loup. Ben, tu sais, les loups et les chiens, des canis, c'est la même race, là, c'est la même source. Là, les Gémeaux, dans le Claustrum aussi. Claustrum, le colostrum. Apollo, celui qui mène ou le juge, Apollo. Son revient, qui est le soleil aussi, Dieu soleil. Ensuite de ça, ben, dans le taureau, c'est le travail, c'est le rock. Tu sais, d'ailleurs, l'acteur de Rock, Dwayne Johnson, c'est ça? The Rock, c'est un taureau. Si tu regardes son signe astrologique, c'est un taureau. Il porte très bien son nom. Le taureau, c'est le cou. On peut-tu dire qu'il a un gros cou, lui? Il a l'archétype du taureau parfait. Il est bâti, c'est le gros monsieur muscle, pas de cou, qui a un gros cou large, mais tu sais, dans le fond, c'est un taureau. C'est vraiment l'archétype du taureau. Le taureau, c'est le puissant, le travail, la force. Puis c'est aussi le rocher. C'est le rocher. C'est pour ça aussi que le rocher, hein, avec l'épée, hein, on parle des 12... on se rappelle les chevaliers de la table ronde qui représentent le zodiaque, les 12 chevaliers de la table ronde, avec Arthur. T'as Arthur. Arthur. Le nom Arthur. Arthur, là. Arthur, on a ça dans Deutéronome 32. Le rocher. Parfaite est son action, car toutes ses voies sont justice. Dieu de fidélité, je sais qu'il n'y a pas d'injustice, il est juste et droit. Hatsur, le rocher, hein, le terme hébreu pour le rocher. Son action, parce que c'est lui qui travaille, c'est lui qui a une action, il travaille. Là. C'est le Dieu, c'est pour ça Arthur, Ar, c'est Ra. Ar représente Ur, c'est l'or. Or, c'est le soleil, c'est le Dieu soleil. Dans le taureau. Arthur qui a fait son Kundalini puis qui est en mesure rendu ici, de sortir l'épée de la roche pour retourner au début. Qui a fait son Kundalini. C'est pour ça qu'il est en droit de sortir sa colonne vertébrale qui est représentée par l'épée. C'est tout le Arthur, Deutéronome. Hein, le taureau. On a le bélier. Ben, le bélier... Pierre, l'apôtre Pierre, notre apôtre Pierre dans le bélier, c'est le bélier. Il est prompt. Il est prompt comme le bélier. C'est pour ça que Jésus, tu sais, dans le fond, se fait baptiser par Jean le baptiseur. Après ça, il s'en va
faire des disciples à des pêcheurs d'hommes. Il s'en va sur le bord de l'eau chercher les poissons. Puis il trouve ses 2 premiers disciples qui sont Pierre et André. Andromède dans le poisson. Andromède, c'est une des camps du poisson. André, puis Céphas. Tu sais, Pierre s'appelle aussi Céphas. Avant qu'on l'appelle Pierre. Pierre, d'ailleurs, ça fait aussi référence à la roche, le roc. Mais Pierre, c'est Céphas. Céphas, il est ici. Mais c'est ça, Céphas, c'est l'apôtre Pierre aussi. C'est le roi. C'est pour ça, le roi Arthur aussi. Il est ici, lui, il est presque au pôle Nord. Là. Il est proche du trône de Dieu, lui, ici. Puis c'est lui, le roi du zodiaque. Puis c'est lui c'est pour ça que Jésus lui donne à Céphas, à Pierre, le chef de l'Église. Hein? C'est lui qui domine le zodiaque. C'est lui qui va dominer sur l'ère du poisson, l'ère de l'Église. Puis c'est lui qui va, dans le fond, qui est la tête de l'Église. Fait que c'est sûr, c'est le lien ici entre les pieds et la tête. Là. Si on se rappelle, le zodiaque, la tête est ici, notre homme zodiaque. Là. La tête, le cou, les bras, le torse, le cœur, le ventre, les reins, les hanches. Ici, c'est le sexe. Les hanches, en fait, c'est ici. C'est plus le Sagittaire. Ensuite, on arrive au Capricorne, qui est les genoux. Cap, ni Capricorne, les ni-cap. Le Verseau, qui est les mollets, les pieds, hein, les 2 pieds, les 2 poissons, avec le lacet attaché. Dans le fond, les 2 poissons, ici, sont attachés ensemble par la bande, ce qu'on appelle la bande. La bande, the band, hein, qui attache ensemble. Qui attache les gens au monstre marin. C'est tout ce qui est comme un peu le démon qui mange. Là, il est dangereux. Là. C'est la baleine de Jonas qui est ici. Qui avale Jonas pendant 3 jours. C'est Andromeda aussi, pour revenir à ça, c'est comme une reine aussi. Des fois, on voit Andromeda, c'est la fille de la reine. Parce que la reine, en fait, c'est Cassiopée. Siphus, le roi, c'est ce qu'on disait. Celui qui est venu pour dominer. Siphus, c'est le grec pour Zémac, la branche encore. Un roi. Fait que tu sais, lui, on a notre roi, on a notre André, Pierre, dans le fond, les 12 apôtres sont tous là-dedans. Là. On pourra les faire à un moment donné. Puis dans le poisson, on parlait des 2 poissons. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il dit, je suis pas en mesure de lasser les sandales de celui qui s'en vient, parce que c'est les 2, le lacet, il est là. Le lacet de Jésus qui vient se faire baptiser. Après ça, il amène les poissons. Puis c'est l'agneau de Dieu qui sauve l'hiver du monde, qui sauve les gens de l'enfer de l'hiver. Hein, le puissant de Jacob. Hein, le frère comme Thomas, hein, les frères. Thomas, Tammuz, Didymus, Thomas. C'est le jumeau, ça veut dire son nom. Le Gémeaux. Ainsi de suite. Ben oui, on a parlé de Jonas qui passe 3 jours dans le ventre creux. Hein, on pourrait dire Pinocchio aussi. Pinocchio passe du temps maintenant à chercher Geppetto, là, son père, là, dans le ventre de la baleine. C'est pour ça que Jésus parle du signe de Jonas. Tu sais, il parle aux pharisiens, il dit, le seul signe que vous allez avoir, là, c'est le signe de Jonas. Il dit ça aux pharisiens à un moment donné dans Matthieu, ou il faudrait qu'on le voit, là. Mais le signe de Jonas, c'est ça. C'est Cétus. Cétus, c'est la baleine ou le monstre marin qui avale tout dans l'abysse. C'est lui qui attache les humains qui sont pas capables de faire leur zodiaque dans leur vie, et puis les ravale pour les réincarner. En fait, ils vont se réincarner après, ils vont refaire le cycle. Faut que tu sois capable de détacher tes 2 lacets qui sont pognés ensemble. Puis d'être capable d'avancer, puis de plus recommencer ton zodiaque. Là. Pour éviter la réincarnation continue du travail. Si on continue, qu'est-ce qu'on a? Le Verseau. Ben, le Verseau, tu sais, l'eau, le poisson, on avait aussi Pégase qui est en fait un peu entre les 2. Pégase, c'est un autre aussi qui est un cheval que personne n'a jamais réussi à monter. Ben, c'est sûr, parce que c'est le cheval qui est dans le ciel. C'est une constellation. On peut pas monter là-dessus. C'est pas un vrai cheval, il est dans le ciel. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de monter sur Pégase. Les humains peuvent pas le monter. Pégase aussi, c'est une référence au cheval
qui nous amène à monter, ben, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire dans notre cerveau. Hippocampe. Il représente l'hippocampe, la mémoire. Fait que l'archétype de Pégase, c'est la mémoire. C'est des parties aussi, c'est du corps, là, tout ça. Là. On a le Verseau qui verse la connaissance. Hein, c'est le Verseau aussi qui peut représenter plein de choses, là, mais le Fils de l'homme, c'est le signe du Fils de l'homme. C'est un signe d'air, mais d'eau aussi. Il est collé sur l'eau, sur la mer. C'est un signe d'eau et d'air. Il verse. Il représente les courants, il représente les rivières, tout ce qui est stream, là, les rails, même à la limite, les choses sur lesquelles glissent les courants. Et c'est pas pour rien que c'est aussi le Verseau, c'est le sel. C'est qu'il verse l'eau, fait qu'il a besoin de sel. C'est pour ça que les Verseaux ont besoin de plus de sel. Parce qu'ils n'en ont pas à la naissance. Quand ils sont nés, ils n'ont pas ce minéral-là. Il faut qu'ils en cherchent. Tendance à aimer le sel parce que tu as besoin de sel pour retenir l'eau. Parce que tu verses. Du coup, ça aussi, c'est une autre histoire. Là. Mais il verse son eau. Puis si on regarde ici le poisson astral qui l'avale, le poisson astral, c'est comme un saumon. Moi, j'aime ça penser à ça, comme un saumon qui fraye, qui veut remonter la rivière vers le troisième œil. Parce que lui, dans le fond, rendu ici, là, on est dans le subconscient. Là, on est comme, si vous avez vu mon vidéo sur le tarot, là, la roue du zodiaque aussi. Ici, on parle de la conception, on parle de ces 3 mois-là de gestation. Ici, puis la naissance est ici. Le bélier, c'est comme le premier, il sort du ventre de la mère. Ça ici, c'est les 9 mois ou les 3 en fractal. C'est compliqué un peu de l'expliquer comme ça, mais il y a 3 décans par signe. Fait que, au niveau de la conception, là, on est comme dans le ventre de la mère ici, où on est dans notre subconscient, où on est dans le cycle du sommeil. T'sais, dans une journée ici, là, on s'endort pendant le Sagittaire. Ici, on dort solide. Ici, il faudrait que je regarde, je me rappelle plus. Il y a de la programmation qui se passe ici. Puis les rêves, là, c'est dans le monde astral du poisson, dans l'eau du poisson. C'est les rêves, les monstres. Toutes ces choses-là, de la lune, les moonsters, tous les monstres. Monstres marins, c'est pas pour rien, les monstres marins sont là, les inconnus, l'eau. L'eau, c'est là que les poissons vivent, puis c'est flou, ils voient pas bien. C'est les archétypes de tout l'occulte. Ici, le poisson, la mystique, les rêves, les choses qui sont comme les symboles, parce que ces choses-là sont comme cachées, puis quand t'es dans l'eau comme un poisson, tu vois pas bien, tu vois comme miroiter un hameçon, mais tu penses que c'est quelque chose d'autre. Ça reflète le soleil, t'es attiré. Tu te caches dans les roches. Fait que, tu sais, on pense à des poissons, puis on comprend l'idéologie, ce qui se passe dans cette période-là. Et c'est pour ça que les poissons qui frayent, qui vont remonter une rivière comme celle du Verseau, vont en remonter la connaissance, comme un saumon. Un saumon, là, quand on y pense, ça remonte le courant, ça demande énormément de courage. Là. Il travaille fort, lui, là, pour remonter le courant. Ça, un saumon, en passant en anglais, c'est Salmon. Salmon comme Salomon. Salomon, c'est soleil. Là. Il cherche la lumière du soleil. Il veut remonter l'eau jusqu'à la source, hein, les montagnes de la source, les montagnes, la chef de montagne, pour atteindre, pour aller frayer, en fait, puis pondre ses œufs, pour atteindre l'illumination. Puis l'illumination se passe ici. C'est d'ailleurs probablement Fomalhaut qui serait le troisième œil de la Terre, là, c'est ce que je pense. Qui est le poisson astral. Le poisson astral, il y a ce qu'on appelle Fomalhaut, qui est aussi Talum. L'étoile qui s'appelle aussi Talum dans une autre façon de le parler. Là. The Mouth of the Fish. Un stream aussi. Puis Talum, c'est The Lamb aussi. Fait que ça serait probablement le troisième œil de la Terre qui remonte le courant de la connaissance. Puis moi, je crois que sur le cusp ici, sur la séparation des deux, se trouve l'illumination. En plein centre des 2 aires ici de Saturne. C'est du Capricorne et du Verseau. L'Esprit Saint, le Cygnus, qui est l'Esprit Saint. C'est pour ça que Cygnus, c'est aussi la colombe, mais on pourrait dire la colombe est aussi en haut, là, ici. Mais Cygnus fait référence à l'Esprit Saint qui est dans le Verseau, les poissons, dans ce coin-là, parce que l'Esprit Saint descend le baptême de Jésus. Hein? T'as l'Esprit Saint qui est au-dessus.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, dans le Capricorne, tu sais, on a aussi ce qu'on appelle les créatures doubles. Ici, là, on a un bouc avec une queue de poisson. Ici, on a un centaure, un homme et un cheval. C'est comme des doubles. Hein, c'est pourquoi celui-là, ici, le Capricorne, entre autres, c'est qu'il est opposé au Cancer, signe d'eau. Son signe opposé, c'est Cancer, signe d'eau. Donc, il y a la queue de poisson, mais le corps d'une chèvre de montagne. C'est aussi des monstres parce qu'on est dans l'inconnu. Le Capricorne, c'est le signe du diable un peu. C'est la terre, c'est les montagnes. Avec là, l'aigle aussi. Il y a l'aigle ici qui commande le Sagittaire, qui est tué, qui tombe. La flèche de Zeus, là, Sagitta, la flèche de Zeus, Jupiter. Si on revient au Capricorne, c'est le bélier, tu sais, qui sert de rédemption. Là. Fait que c'est le bélier, le goat, là, le Azazel, là, le bouc d'Azazel. C'est pour ça, là, le démon. Là. Le désert aussi, c'est le désert, c'est les monstres. C'est quand Jésus est dans le désert pour être tenté par le diable. Hein, c'est le désert. Il n'y a pas de vie, là, on est en plein solstice d'hiver, là, on est au pire. Là. On meurt. Tout est mort aussi entre les deux. Là. Puis là, on est dans les régions arides. Ça peut être l'hiver, mais c'est aussi ça. C'est pour ça qu'il y a le phénix aussi qui est dans le Capricorne. Le phénix, il change quoi? Le phénix, c'est de la poussière. Il redevient... dans le fond, le phénix, c'est de la cendre. Fait que lui, dans le fond, c'est la matière première, la cendre, c'est ça, le cardinal terre. Hein, le Capricorne, cardinal terre, c'est de la cendre, les minéraux, le matériel riche de départ. C'est pour ça que le phénix est là. C'est qu'il va renaître. Avec ces matériaux-là, on peut renaître. C'est pour ça que la conception se fait ici. Tu sais, le diable, dans le fond, conçoit un autre être humain qui a une gestation pendant 9 mois humain, mais ici, c'est comme 9... C'est 3 mois, là, mais c'est 3 signes, puis qui sort après. Là. Vous voyez mon autre vidéo là-dessus. Là. Donc, c'est ça. C'est pour ça que Jésus aussi il se fait tenter après son baptême. Il se fait tenter par le diable pendant 40 jours. Puis là, il se fait tenter il se fait monter en haut d'une autre montagne, hein, la montagne. Fait montrer le temple. Il fait « Adore-moi, change des pains en pierre, les pierres en pain. » Avec la matière, tu peux faire de la nourriture. Fait que là, il tente, mais il s'en va. Puis finalement, ben c'est ça. Ça, c'est après son baptême. Puis après ça, il s'en va faire... ainsi de suite. Là. Les disciples et tout le kit, là, le cercle du zodiaque, la Galilée. La Galilée qui veut dire un cercle aussi. La Galilée, c'est un circuit. Circuit de la Galilée. On a aussi le Sagittaire. Le Sagittaire, ben, c'est la philosophie. C'est toute la religion, philosophie. C'est Jupiter aussi. C'est mené par Jupiter. Donc, tout ce qui est philosophie, religion... Jupiter, comme dans le Poisson aussi, qui est mené par Jupiter, qui est dominé Jupiter, c'est aussi la religion catholique, c'est le Poisson, hein, toute l'ère du Poisson. Le pape avec son chapeau de poisson. C'est Jupiter qui donne ça aussi. C'est Jupiter, c'est jovial, c'est Jéhovah, c'est le Dieu, le Père des dieux. Ici, dans le fond, le Sagittaire, c'est un archer aussi. L'archer lance des flèches, il est précis, c'est la précision, c'est pour ça la philosophie, de pointer les choses, être à point sur les choses, être pointilleux, être précis, pour jouer de la harpe aussi. La lyre qui est un des camps ici, qui est en haut au nord. Pour pouvoir rien la lyre, c'est les anges qui jouent de la harpe. Hein, les anges, on parle de religion, on parle de philosophie, on parle de spiritualité, on parle de la harpe. Et de la musique qui est proche du trône de Dieu. Faut être précis pour jouer les cordes, pour viser les cordes de la bonne façon. Il y a aussi l'autel de feu, le hara qui s'appelle, c'est l'autel de feu pour les sacrifices. Hein, la lyre, c'est Vega qui est une des plus claires étoiles du signe. Originalement, c'était un aigle aussi. C'est pour ça qu'il y a un aigle alentour. L'aigle aussi peut être la lyre. Hara, qui est l'autel de feu.
du Tartare. Hein? On se rappelle que le Sagittaire aussi, c'est l'archétype du lac de feu. C'est un signe de feu mutable. Donc, c'est le lac de feu, c'est l'enfer. C'est pour ça que le diable ici se tient là, puis il regarde l'enfer, il pétrit l'enfer d'en haut. Il regarde, dans le fond, la soupe. Là. Tu sais, dans le fond, dans le cycle humain, on se rappelle, on est, hein, on est un enfant, un adolescent, un adulte, on devient dans notre fleur de l'âge. Ensuite, dans la Vierge, on tombe dans la récolte, donc on commence à récolter notre travail un peu plus proche de notre retraite, un peu plus vieux. La retraite ici, à la Balance. Après ça, on commence à vieillir vers la mort. Et ensuite, on s'en va mourir dans le lac de feu. On est remis en matière première pour être régénéré par le diable ou par la matière. Parce que le diable, c'est juste le monde matériel, dans le fond. On est attaché dans le monde matériel par le diable, qui, on le voit pas, qui attache les Adam et Ève, les humains, dans le monde matériel. Fait que dans le fond, le lac de feu sert à ça un petit peu. C'est pour ça que c'est une bouillie, puis ça prend... C'est pour ça que ça prend un peu la tempérance est là, parce que c'est dans le fond comme le mélange. Puis c'est ce qui dépendamment de ce qu'on a fait dans notre vie, on va pouvoir renaître. C'est pour ça qu'il y a une reconception ici, qui est le scapegoat encore, un autre petit zygote. Tu sais, un zygote. Un zygote, là, zygote, goat, hein, le bouc encore. C'est aussi l'embryon. Je vais vous rappeler là, dans mon autre vidéo sur ça. Là. C'est un embryon. Un embryon, ça ressemble à ça. Là. C'est un genre de petit tétard, là, pas tout à fait formé. Là. Hein? Fait que ici, on forme un humain nouveau qui va naître ici dans le bélier, sortir. C'est le bébé. L'empereur. C'est l'empereur qui sort. L'empereur qui sort ici. Fait que le lac de feu, lui, c'est la vallée de Hinnom. C'est toutes les choses sont ramenées à l'état matériel. C'est pour ça qu'il y a ça à brûler. On passe au phénix, qui sert de matière première pour refaire un autre humain. Ou un autre... Tout, ça s'applique à tout. C'est pas juste l'humain, ça s'applique à tout. C'est comme une science de tout. Une science de l'univers qui nous permet de comprendre les cycles. C'est juste une science du cycle. En fait, c'est une onde. Ce que c'est vraiment, c'est une onde. Le départ de l'onde dans le bélier, on donne un coup, on l'envoie, c'est le matin. C'est le réveil matin, c'est l'alarme Mars. C'est le début de la journée. Paf, on se réveille, on s'en va travailler, on fait aller nos bras, on mange le repas le midi, la pause du midi, la famille, c'est le repas, c'est les vacances l'été. Et ainsi de suite. Là, si vous avez vu mes vidéos là-dessus, je ne vais pas trop revenir parce que ça va être long. Là. Mais il y a tout ça. Puis le scorpion, il me restait le scorpion à faire, je ne l'ai pas trop fait, mais tu sais, le scorpion, quelle histoire qu'il y a? Il y a Samson, Hercule, qui se fait trahir, c'est le scorpion qui pique au bord de la route les chevaux dans Genèse 49. Dan, la tribu de Dan, qui est le scorpion. Ophiuchus qui tient le serpent dans ses mains, qui cherche la couronne. C'est tout le scorpion, c'est la mort et les transformations. Hein? C'est pour ça qu'aussi, ici, Judas, il donne un baiser à Jésus pour le trahir. Il trahit. Le baiser de la mort, c'est ce qu'on appelle une blessure de scorpion. Ça laisse comme une marque qui ressemble à des lèvres sur la peau, qui est le baiser de la mort, qui vient du scorpion. Le scorpion, c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a Ophiuchus. Ophiuchus, c'est le serpent qui est tenu. C'est les noms aussi, si vous voulez le regarder là, comme il faut. Je paraphrase extrêmement rapidement, là, mais Antares, c'est le blessant. C'est l'étoile rouge du bout de la queue. Parce qu'il blesse. Antares, peut-être le corps, en fait. C'est comme l'arme qui blesse. Pique. Les noms coptiques aussi. Fait que c'est pour ça que regardez les sources arabes, là, Al-Atera, The Wounding of the Coming One. La blessure de celui qui se vient. T'sais. C'est toute l'histoire. Ces noms-là là, datent d'avant les Écritures. Là. Ça date d'avant la Bible. Là. Ça date tout d'avant ça. Là. C'est vieux. Là.
L'histoire était racontée dans le ciel avant d'être écrite dans la Bible. Fait que la Bible, c'est comme c'est une façon de raconter de nouveau ce cycle. Tout ça, ce qu'on voit là. Fait que quand on écrit une histoire dans la Bible, on va prendre des personnages qui sont là. C'est des archétypes. C'est des archétypes. T'sais, on a dit tantôt le roi, la reine, Cassiopée, la fille, Andromède, c'est la fille de ces deux-là. Fille de Jairus, entre autres, exemple. C'est un exemple ici. Le bélier, il y a le zodiaque, mais tous les décans, quand on parlait, le Pégase, le poisson astral, le Sagitta, le cygne, la lyre, tout ça, là, la couronne, le serpent, Victima, le centaure, Coma Berenice, Booties, Hercule, Draco, l'ours, grand ours, petit ours, cratère, la coupe. La coupe qui tient le sang du Christ, c'est le sang du roi, tu sais, c'est la coupe du Graal. Tout ça, là, les chiens, tout ça, c'est tous des archétypes. Après ça, on fait des histoires avec, on fait juste changer les noms. Puis dans le fond, on raconte une nouvelle histoire. C'est les films de Disney, les films de... Tous les films. Toutes les histoires, que ce soit Disney, que ce soit de Hollywood, tous les films d'Hollywood sont basés sur le Zodiac puis sur le Kundalini, comment remonter, c'est les archétypes. Ça fait toujours... Si tu connais tes archétypes, tu vois, tu peux suivre l'histoire dans le Zodiac. Tu vois qu'ils font le tour du Zodiac, s'en vont comme ça ou à l'envers. Des fois, ils vont à l'opposé. Ils font les signes là, ils reviennent de l'autre côté, ou ils font un cycle. Tu sais, c'est toujours le voyage du héros, parce que c'est la seule histoire qui existe. C'est celle-là. Tout est calqué là-dessus, parce que c'est l'univers qui fonctionne comme ça. C'est les patterns de l'univers qui fonctionnent comme ça. Fait que, dans le fond, en modélisant nos histoires là-dessus, ça va avoir du succès, parce que ça suit inconsciemment. Tu sais, c'est des patterns. Tout ça, c'est dans l'inconscient collectif, là. Ça fait depuis écoutez, depuis que le monde est monde, là. Si on regarde, là, depuis que le monde est monde, que ces histoires-là sont là. C'est ça que ça dit ici, dans l'appendice, là. Les signes sont là. Dans le Mazzaroth, dans le temple de Dendera, tout ça, c'est que ces histoires-là, c'était un livre qui était contenu bien avant que Moïse ou qui que ce soit écrive ça. Là. Il parle de Moïse là-dedans, mais on sait bien que Moïse, il n'a pas écrit ça il y a 1400 ans. Là. Avant Jésus-Christ. Là. C'est bien plus vieux que ça. Ici, là, il dit que les Écritures étaient écrites par Moïse en, mettons, 1500 avant Jésus-Christ. Mais depuis 2500 ans avant ça, il y avait déjà ces histoires-là qui étaient groupées et racontées. La Bible, c'est juste une transférer cette connaissance-là en histoire. Puis aujourd'hui, on pense... Même chose pour les dieux égyptiens. Les Égyptiens ne croyaient pas que c'était les 700 quelques dieux, que c'était tous des dieux. C'était des principes de la nature. D'ailleurs, le mot « dieu » qui est traduit par « dieu » en français, en égyptien, ça se dit « neter ». Puis un « neter », c'est de là que le mot « nature » vient. Nature, neter. Le mot « nature » vient de là, nature. Puis ça fait référence aussi à un net. Net, c'est un filet. C'est parce qu'il croyait vraiment qu'il y avait comme une matrice, un filet ou un réseau. Puis, dans le fond, les netters, c'est des dieux, mais c'est pas le vrai mot. C'est des forces de la nature, puis c'est des principes de la nature. C'était des archétypes de l'imagerie pour faire comprendre toute une connaissance concentrée dans des symboles. Parce que une image vaut 1000 mots, un symbole vaut 1000 images. Un symbole, c'est incroyable. C'est comme un joyau, là. Ça contient une tonne d'informations. Puis, quand on comprend les symboles, on peut comprendre tous les langages. Parce que, dans le fond, les langages partent de symboles. Les mots qu'on utilise dans la vie partent de façon de penser, partent de structures de pensée. Ces structures de pensée-là sont régies par dans le fond, des symboles, des symboliques, des liens symboliques. C'est pour ça que le zodiaque, ce qui est bon avec le zodiaque, c'est ça que ça sert à ça. C'est comme 12 paquets, 12 sacs dans lesquels on met des idées, des archétypes
puis qui nous rappelle comment fonctionne l'univers. Puis quand on voit telle portion arriver dans le ciel, c'est parce qu'on est rendu à telle période dans l'année. Le printemps, en bélier, le solstice d'été ici entre le cancer gémeaux, l'équinoxe d'automne ici entre la Vierge et la Balance, et le solstice d'hiver entre Sagittaire et Capricorne. C'est les 4 saisons, c'est les 12. Tout est lié à ça. C'est comme c'est comme les étapes d'une sine wave. C'est les étapes d'une onde. Parce que le soleil fait une onde. Il fait une onde dans l'année. Il recommence toujours le même cycle. Il fait un 8 dans le ciel. Il fait l'infini. Fait que, dans le fond, c'est ça le zodiaque. Fait que comprendre les 12 archétypes, comprendre la symbolique, on comprend plus que le langage à ce moment-là. Parce qu'on peut comprendre tous les anciens mythes. Que ce soit Noé, que ce soit les Arthur, que ce soit Richard, Cœur de Lion, Jason les Argonautes, que ce soit Noé, pas Noé, mais Jonas, la baleine. Je veux dire, toutes les histoires sont écrites. Parce que dans le fond, c'est à ça que ça sert, ces histoires-là. Puis là, aujourd'hui, on regarde ça avec nos yeux, on pense que les Égyptiens, c'était des épais parce qu'ils croyaient dans des espèces de dieux avec une tête de ci puis une tête dessus. Regardez comment c'est con. C'est plutôt nous autres qui est con. Parce que c'est nous autres qui pensent qu'on comprend ce qu'ils voulaient dire. Mais dans le fond, eux, il y avait un autre langage qui était bien plus élevé. Nous, on est juste plus épais, puis on pense qu'on est plus intelligent, donc on voit ça avec nos yeux d'épais, puis on pense que c'est eux qui étaient cons. T'sais. Mais c'est nous, aujourd'hui, qui est pas assez intelligent pour comprendre que ces choses-là voulaient vraiment dire, que c'est un savoir qui est bien plus intelligent que nous. Bien plus fort, puis bien plus grand, puis bien plus important, puis ça nous vient de la nuit des temps parce que c'est calqué sur ce que Dieu a créé, dans le fond, toute la suite d'enchaînement évolutive du cosmos. Puis j'aimerais ça peut-être parler justement de ça éventuellement, la chaîne évolutive du cosmos et de la vie. Parce que ça aussi, c'est important parce que il y a bien des choses qu'on a une mauvaise conception aujourd'hui. Puis quand on la place comme faut, on comprend que ça fait du sens. En tout cas, je n'irai pas trop là-dedans. En tout cas, fait que ça fait pas mal, là. C'est improvisé, fait que c'est long un peu plus, là, parce que on y va comme on y va, là. J'espère que ça vous éclaire sur bien des symboliques, bien des histoires. Vous pouvez suivre l'histoire de Jésus, d'Israël, de tous les mythes. Les films, là, moi, je les regarde plus à cette heure pour suivre l'histoire. Je regarde la symbolique. Je vais regarder un film, puis je vais essayer de voir les images qu'ils mettent, puis les idées. Puis quand on voit la symbolique d'une scène, on fait « Ah, ben ils sont dans le Gémeaux. » Il y a bien des films qui commencent dans le Gémeaux. Il y a énormément de films qui commencent là. C'est l'enfant. C'est comme l'enfant qui commence, là, qui joue, là, les chiens. Là. En tout cas, vous verrez. Si vous êtes attentif puis vous regardez les images, tout ce qui est les mots qui sont mis, les chiffres qui sont mis, les idées, les symboliques. Comme je regardais un film récemment qui s'appelle La Ruche, qui était avec Jason Statham, là, justement. Puis la ruche, c'est où? C'est dans le cancer. C'est un réseau. C'est les réseaux. Parce que la ruche, le cancer, c'est l'archétype aussi des architectes. C'est pour ça qu'on fête les architectes au mois de juillet, hein, au mois de Tammuz. Hein, dans le calendrier juif, c'est Tammuz. Tammuz, c'est le... Puis c'est pour ça qu'on le fête là, parce que c'est la fête des architectes. Les architectes, le cancer, parce que c'est les réseaux. Comme un réseau, comme une ruche. Une ruche, c'est un réseau. Les abeilles fonctionnent en réseau. Comme les fourmis fonctionnent en réseau. Comme tout ce qui est réseau, cancer. Famille. Une famille, c'est un réseau. C'est la structure des choses. C'est comme le réseau en arrière des choses. C'est pareil comme... c'est pour ça qu'une carapace, une carapace, c'est une structure. C'est pas tant ce qu'il y a dedans que le coffre, le chest. Le chest, c'est pour ça que c'est un chest aussi, c'est un coffre. Un coffre, c'est comme une carapace, comme un œuf. C'est une coquille alentour d'un trésor. Une coquille d'œuf qui contient du miel en dedans, le cœur. Le cœur, c'est le miel, c'est le lion. Fait que c'est pour ça ici, en tout cas, si vous regardez un film, vous allez voir, ça parle des réseaux, la ruche, bien vous allez voir, c'est cancer, vous allez voir l'archétype du cancer, puis après ça, vous allez pouvoir suivre le reste de l'histoire, vous allez voir les symboles apparaître dans l'ordre ou signes opposés, puis vous allez comprendre que les gens qui écrivent ces histoires-là calquent sur le zodiaque constamment.
C'est un truc de magie qu'on appelle. C'est un tour de magie. C'est comme connaître tous les tours de magie psychologiques là, quand on rentre là-dedans. Là. Parce qu'on peut, on peut relier aux archétypes puis comprendre plus loin que le langage. C'est pour ça qu'on peut comprendre les mythes de différentes ou même les différentes religions. Parce que finalement, si on fait du syncrétisme, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, le syncrétisme, c'est ça le but. C'est de syncrétiser, c'est-à-dire de prendre tout ce qui est similaire dans les religions puis de les associer ensemble. Je sais qu'il y en a qui sont pas pour ça, mais quand on fait ça, ce qui est beau, puis qu'on comprend le zodiaque, c'est qu'on peut comprendre toutes les religions parce qu'ils sont tous basés là-dessus. Fait qu'à un moment donné, exemple, la religion catholique, on pourrait dire c'est païen, puis c'est ça. Il y a beaucoup de... Même dans les chercheurs de vérité, qui pensent encore que la religion catholique... Oui, la religion catholique est mauvaise parce qu'elle est corrompue, mais à la base, la religion catholique en tant que religion puis structure de croyance est super belle. C'est pas... C'est qu'elle a manqué à son engagement, mais ça veut pas dire que le contenu est pas bon. C'est que les religions, là, c'est tout le temps cette histoire-là, mais racontée différemment. Fait que si on fait du syncrétisme puis qu'on place les symboles aux bons endroits, on peut s'entendre avec n'importe qui dans n'importe quelle religion parce qu'ils sont toutes basés là-dessus. Fait que, dans le fond, c'est une façon de concilier toutes choses pour les ramener en une, pour donner du sens. Là, à ce moment-là, tu peux faire le lien avec un hindou qui croit à telle autre affaire. Toi, si t'es catholique, tu vas pouvoir faire le lien avec « Ah, ben ça, c'est comme le mythe de la Vierge. Ah, ça, c'est comme le mythe du Gémeaux. Ça, c'est comme... » Fait que là, tu vas pouvoir faire des liens et rapprocher les histoires puis te rendre compte que finalement, ils racontent la même histoire. C'est juste qu'ils la racontent avec une autre langue, une autre symbolique. C'est ça, Babel. C'est un mélange des langues, mais c'est pas les mots. Si tu regardes en haut des mots, t'as les structures de pensée, les structures, les archétypes, puis là, ben, tu comprends les choses. Tu peux comme te rendre compte que finalement, toutes les religions sont bonnes s'ils savaient vraiment de quoi ils parlent. Mais là, le problème, c'est, exemple, la religion catholique, mais ça a été écrit beaucoup par les Romains pour faire des esclaves. Ils se sont servis de ça, de cette histoire-là, la transformer pour pouvoir avoir le pouvoir sur les gens. Fait que, tu sais, ça peut servir aux deux. Tout sert aux deux. Mais c'est pas mal en soi, c'est une technologie. Une technologie, c'est pas mal ou bien. Technologie, c'est là. Technologie, c'est pratique, mais ça peut te servir pour faire le mal, faire le bien. Une religion, c'est pareil. Mais la religion, c'est important. Tu sais, on pourrait dire c'est tout de la merde. Puis je comprends pourquoi on dit ça, parce que oui, il est tout corrompu aujourd'hui. Sauf que, dans le fond, les religions sont toutes bonnes si on savait vraiment à quel symbole ça relie. C'est pour ça que je raconte ça, puis c'est pour ça que j'essaie d'en parler le plus possible, puis de faire des vidéos là-dessus, parce que quand on comprend ces archétypes-là, on se ramasse, on peut voir à travers les choses, puis apprécier les religions, puis les ramener en place, tu sais, les ramener à la bonne place. Fait si en dedans de nous, on a comme le mythe principal, le zodiaque, on peut appartenir à n'importe quelle religion, puis ça va fonctionner. C'est toi qui mets le skin, la peau que tu veux sur l'histoire, tu sais. C'est ça, les religions, de toute façon. Anyway, je radote. À un moment donné, j'arrête plus de parler. Fait que c'est ça. Fait que ça fait le tour. Ça fait le tour un peu de notre roue. Le Torah. La Torah est toroïdale. La rotation de la Torah. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça apporte un peu de lumière dans votre vie. Puis de comprendre quand vous observez des choses. Puis si vous avez des questions, écrivez-les en bas.